Tu as compris ce que je t'ai dit? J'ai compris, mais je ne vais pas faire ça. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de voir autant de monde ce soir, après un Shabbat, Shavua Tov. Et je tiens à remercier Charlotte et Patrick Guetta pour ouvrir leur maison et leur chaleureux accueil. Merci. Ce soir, nous avons un cours très précis et très inspirant que le Rav Yifra va nous donner. Donc, on va l'écouter avec impatience et on va le remercier encore, lui et sa charmante épouse Esther, d'être venus directement de Paris. Et après Paris, ils vont aller à Ouman. Donc, c'est un long voyage qu'ils ont fait et pour nous éclairer ici à Los Angeles. Donc, merci beaucoup, Rav Yifra. Merci de votre présence. Après Shabbat, on sait que ce n'est pas tellement facile de redémarrer tout de suite. Et je remercie donc la famille Guetta d'avoir organisé cet événement. On peut parler des enseignements de Rabbi Nachman pour le bien de tout le monde, parce que les enseignements de Rabbi Nachman, c'est des enseignements qui sont actifs. Si vous voulez, c'est pas des enseignements intellectuels, c'est des enseignements qui transforment l'individu tranquillement, sans agressivité, sans aucune difficulté. Merci aussi à la famille Bobot qui a permis tous ces événements depuis lundi. Bezat Hashem, ça va amener beaucoup de bénédictions dans les familles, dans toute la communauté. Bezat Hashem, beaucoup de protection, on a besoin de soutien et d'aide. Et Baruch Hashem, quand on diffuse les enseignements du Torah, alors c'est sûr que c'est quelque chose qui va agir de l'intérieur et calmer toutes les rigueurs qu'il peut y avoir et combler les manques de tous les gens qui ont besoin de bracha dans tous les domaines, la pharmacie, du mariage, les enfants, trouver son chemin dans la vie. Alors, Bezrat Hashem, je voudrais vous parler ce soir d'un sujet qui est... Bon, vous allez découvrir que vous savez ça, comme tous les enseignements de Rabbi Nachman, mais au début, qu'on va les présenter théoriquement dans le fonctionnement, on va essayer de présenter le plus clairement possible de quoi il s'agit. Il y a une notion qui s'appelle Ahava Shebedaat et Ahava Shebeyamim. C'est-à-dire, Rabbi Nachman dit qu'il y a deux sortes d'amour. Il y a un amour qui est un amour absolu et un amour qui est relatif. D'accord? Dans cet amour-là, cette notion-là, elle est valable dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est-à-dire, au premier plan, c'est le rapport entre Hachem et le Ham Israël. Et après, toutes les connexions que la personne elle aura dans sa vie, elle va avoir toujours ces deux angles-là. C'est-à-dire, il y a un côté, si vous voulez, il y a un côté fou et absolu, et il y a un côté relatif et qui se construit dans la logique. Ces deux aspects. L'avantage qu'il y a dans cette chose-là, c'est qu'on peut toujours se rattraper. C'est-à-dire, il n'y a aucune situation qui est perdue. Il n'y a aucune situation qui est désespérée. Quand est-ce que la situation devient désespérée? C'est quand la personne, elle perd la conscience de l'absolu et elle rentre complètement dans le relatif. C'est là où ça commence à être embêtant. Je vous donne un exemple, c'est-à-dire que au niveau du rapport entre Hachem et le Ham Israël, il y a un amour relatif, c'est-à-dire que Hachem, il veut qu'on fasse ce qu'il nous a dit de faire, parce que c'est pour notre bien. Il veut qu'on fasse les mitzvot, il veut qu'on vive sur le plan qu'il nous a donné
en tant que juif, il nous a donné une façon de vivre, et il veut qu'on vive comme ça, pour notre bien. Mais si maintenant, pour une raison ou pour une autre, ce plan-là, il ne marche pas complètement, ou il marche à moitié, alors on va rattraper avec l'autre, c'est-à-dire avec l'absolu. Donc il y aura jamais, on ne peut jamais tomber, si vous voulez. On ne peut jamais tomber. Maintenant, dans notre tête, nous, comme on est dans un monde relatif, alors on a tendance à perdre un petit peu cette notion-là. Quand on rentre trop dans le relatif, on commence à avoir des analyses qui peuvent nous amener sur quelque chose qui va nous paraître comme un échec. On va croire que Hachem nous a rejetés parce qu'on a fait des bêtises et qu'on n'a pas suivi le plan. Donc il faut savoir jouer avec des choses-là. Si on rentre dans l'absolu, alors on va lâcher le côté construction, le côté sérieux, le côté logique, parce qu'on doit faire des choses. Maintenant, pour faire des choses, il faut relativiser. Si vous rentrez dans l'absolu, vous allez dormir, vous n'allez rien faire du tout. Okay. Mais quand on rentre dans le relatif, aussi, le relatif, il est rigoureux. Donc, à un moment, la rigueur, elle va un peu nous asphyxier. Il faut se recharger en absolu. Donc, c'est quelque chose qui est toute la vie de tout individu sur Terre. Même juif ou non juif, ça ne change rien. Tout le monde a ce rapport-là avec la vie. Il y a un côté toujours idéal et il y a un côté où on construit. Quand on construit, on peut perdre l'idéal, et quand on reste dans l'idéal, on ne construit pas. Alors, vous avez des artistes, ils ont peur de perdre leur idéal, donc ils ne sont pas connus. Ils disent non, moi je ne veux pas de manager, je ne veux pas être connu. Ok, mais il va rester tout seul. C'est vrai que c'est un idéaliste, mais c'est un idéaliste qui ne va pas aider le monde. S'il veut aider le monde, il faut qu'il rentre dans le relatif. Quand il va rentrer dans le relatif, il va rentrer avec un manager. Quand il va rentrer avec un manager, cet manager, il peut l'avaler complètement, il peut le rendre esclave, et à la fin, il va perdre l'idéal. Quand il va perdre l'idéal, il n'a plus de raison de vivre. Donc, il y a un équilibre tout le temps à trouver entre ces deux éléments-là. Donc ça, c'est un enseignement de base de Rabbi Nachman, fondamental sur la vie. Dans le mariage, on s'est marié parce qu'on avait envie de se marier. Disons, dans la plupart des cas. Je ne parle pas des gens qui ont été obligés d'une raison, mais des gens qui se sont mariés parce qu'ils s'aimaient et ils voulaient se marier. Okay. Dès qu'on a fini le mariage et qu'on commence à rentrer dans la construction du foyer, on rentre dans le relatif. D'accord ? On rentre dans le relatif, il faut travailler, il faut s'occuper des enfants, de la maison, il y a des choses à faire, etc. Dès qu'on rentre dans le relatif, on commence un petit peu à perdre la notion de l'absolu qu'il y avait au début. Et si on la perd complètement, alors ça peut faire clasher le couple. Maintenant, on a besoin de retourner tout le temps au début. Rabbi Nachman dit, c'est même les sages disent en général que tout ça va d'après le début. Tout ça dans le début, il y a tout. Une fois que vous voyez que le relatif il commence à s'essouffler, il faut retourner dans le début. Il faut retourner dans l'absolu. Et si vous retournez dans l'absolu, il n'y a aucun problème. Dans l'absolu, il n'y a aucun problème. Et souvent, des couples qui viennent me voir dans des situations catastrophiques, j'ai dit, mais j'ai l'impression que vous vous êtes jamais aimé, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a pas un jour où vous... Je dis non, au début, oui, on a commencé, c'était très bien et tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, des problèmes et trucs et tout. Quand les gens ils rentrent dans la construction, c'est comme si quelqu'un il a un plan pour construire une maison. Maintenant, s'il ne retourne pas tout le temps sur le plan pour regarder ce qu'il est en train de faire, il risque d'arriver à un résultat assez grotesque. Je ne sais pas, il va arriver, il voulait faire un immeuble de 3 étages, il va faire une maison de campagne, parce qu'il est parti, c'est-à-dire il a commencé, il a suivi le relatif, il ne s'est pas rattaché à la source tout le temps. C'est-à-dire qu'il a besoin tout le temps de consulter son plan, de travailler dans le relatif, de revenir sans arrêt comme ça. Alors, le fait que maintenant, on est en accélération dans les sociétés actuelles, en général, on vit tous au-delà de nos capacités, au-delà de notre vitesse normale. Si on était en vitesse normale, ce que je vous dis là, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Il n'y a rien de spécial là-dedans.
c'est tout à fait naturel. Mais pourquoi on est obligé d'en parler aujourd'hui? Parce que comme on vit en système accéléré, donc quand on est en vie en système accéléré, qu'est-ce qu'on fait? On commence à se débarrasser de choses qui nous dérangent parce que on ne peut pas, on n'a pas le temps, on est stressé, on a beaucoup de choses à faire. Donc quand on a beaucoup de choses à faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'investir dans le relatif complètement parce que c'est là-dedans où il y a le stress et on va lâcher l'absolu. Parce que l'absolu, c'est quelque chose qui est pas, ça rapporte pas, si vous voulez. C'est pas quelque chose où il y a où on en tire un intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. C'est juste on va ressourcer des valeurs. Mais on voit pas, il n'y a pas de résultat là-dedans. Mais il n'y a pas de résultat, mais c'est la racine de tous les résultats. Et si vous ne rentrez pas là-dedans, il n'y a plus de résultat. Il n'y a plus rien après. Alors ça, c'est le principe du Shabbat. Le principe du Shabbat, c'est qu'on dit, voilà, le Shabbat, tu arrêtes tout. OK. Mais alors, si j'arrête tout, il n'y a plus rien? Non. C'est quand tu arrêtes tout qu'il y a tout. C'est-à-dire que maintenant, on te dit, voilà, tu vas arrêter de travailler, tu vas suivre le Shabbat. Et dans le Shabbat lui-même, il y a les deux notions aussi, puisque Shabbat, c'est Shamor Vezachor. C'est-à-dire, il y a deux notions dans le Shabbat. Il y a une notion de Shmira et il y a une notion de Zechira. Après Bezat Hashem, on va rentrer là-dedans. Mais le Shabbat, c'est quoi? C'est que je me retire de ce monde complètement. C'est-à-dire, le Shabbat, je suis un martien. Je n'ai rien à voir avec ce monde. Rien. Je dis, mais comment tu peux t'arrêter? C'est dommage, c'est dommage, tu perds de la rentabilité, tu perds c'est dommage. Des fois, des gens, ils ont des examens le Shabbat, ils ne peuvent pas aller les passer, des fois, ils ratent, il y en a d'études à cause de ça. Comme ma femme, elle n'allait plus au lycée le Shabbat, elle allait sans écrire, elle ne voulait pas écrire, elle ne voulait pas porter de stylo. Le proviseur lui a dit, mais on n'a jamais vu ça, ça n'a jamais existé. Et bon, en fin de compte, il a été d'accord qu'elle vienne le Shabbat, juste suivre les cours sans écrire, sans rien du tout. Mais c'est de l'antisystème. C'est-à-dire que c'est une claque que vous mettez au système. C'est-à-dire quand un juif il garde Shabbat, c'est une claque à tout le système de relativiser. Parce que normalement, c'est dommage, on peut faire tourner l'usine. Pourquoi ne pas faire tourner l'usine? Alors on dit voilà, parce que si je ne m'arrête pas, l'usine, elle va fermer, tout simplement. Parce que c'est quand je m'arrête que je fais fonctionner l'usine. Alors la Torah, elle te dit voilà, Shabbat, il faut que tu t'en rappelles depuis le Yom Rishon. Depuis dimanche, il faut que tu te rappelles du Shabbat. Si tu trouves quelque chose de beau, tu l'achètes pour Shabbat. Un bon vin, une bonne viande, un beau poisson, achète. C'est-à-dire, vis connecté avec le Shabbat. Et quand tu vas vivre connecté avec le Shabbat, tu auras la force d'affronter la semaine. Mais si tu débranches si le Shabbat, tu ne le fais pas, tu n'auras pas la possibilité de vivre dans la semaine. Tu vas craquer. Tu vas craquer parce que c'est impossible, c'est invivable. Le relatif qui est trop fort, c'est invivable. On peut pas, on n'est pas conçu pour ça. Le problème, que je vous dis, c'est qu'il y a une accélération du relatif par rapport à l'absolu. Donc, comme dans le relatif, on nous demande beaucoup plus d'efforts que ce qu'il y avait avant. Par exemple, avant, quand j'étais étudiant, on parlait avec une dame tout à l'heure de Toulouse, quand j'étais étudiant à Toulouse, des fois, j'allais le dimanche dans des petits villages dans le Gers, comme ça, des tout petits villages, et je voyais ces paysans, comment ils vivaient. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire les valeurs d'un repas familial, il y a une heure pour un repas. On dirait que le monde n'existe pas, c'est-à-dire quand ils se mettent à table, il n'y a plus rien qui existe. Maintenant, on est à table, c'est tout, il n'y a pas on est à table, ça ne parlait pas, c'est vrai que ça ne parlait pas beaucoup, mais l'événement, il est extrêmement important. C'est-à-dire, on voit que c'est la base de la maison, quoi. Ces repas ensemble, etc. Maintenant, la société, qu'est-ce qu'elle a fait? Tout ce qu'on peut balayer, parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Quelle rentabilité il y a à prendre un repas ensemble? Dans le relatif, ça ne vaut rien du tout. Au lieu de prendre un repas ensemble, on mange chacun un sandwich là où on est, on continue à bosser, parce qu'on va se déplacer une demi-heure pour venir, on va s'asseoir une heure, et on va perdre une heure et demie, c'est dommage. Il y a des rendez-vous, il y a des trucs et tout. Mais on ne sait pas que si on ne s'arrête pas une demi-heure, on va s'arrêter complètement. Ça on ne vous le dit pas. Ça, on ne vous le dit pas, on te dit vas-y, allez, vas-y. Et à un moment, quand ça clash, on ne sait plus qu'est-ce qui s'est passé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, ça marche bien, justement, ça marchait trop bien. Même dans le marketing, il y a ça. Dans le marketing, il
il y a ils appellent ça, je crois, des seuils de rentabilité. C'est-à-dire, il y a des sociétés qui marchent très bien. Avec 20 employés, elles tournent maximum. Maintenant, à un moment, elles veulent grandir, elles ajoutent encore 10 employés et ils font faillite. C'est fini. Ils n'arrivent plus à fournir ce qu'il faut en contact client, en productivité et tout. Ça, ils n'ont plus l'équilibre, ils ferment. Alors qu'à 20, ça tournait très très bien. À 30, ça ne tourne plus. C'est la faillite. Maintenant, nous tous, on a ce problème-là. Et comme maintenant, on nous a accéléré, alors on a besoin de vraiment se battre pour arriver à rentrer dans l'absolu. Si maintenant on reste dans le relatif, on est pratiquement garanti que ça va clasher. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que ça marche. Parce qu'on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour être alimenté en absolu. Et on est d'accord de travailler dans le relatif s'il y a un idéal absolu. Mais si maintenant on perd de vue pourquoi on a fait ça, pourquoi on est là, qu'est-ce qui s'est passé? Un couple qui arrive, des disputes, des trucs, des problèmes, on ne se comprend plus, on ne s'entend plus, les trucs, tu ne penses pas comme moi. Mais au début aussi, ils ne pensaient pas comme toi. Il n'y a rien qui a changé. Au contraire, c'est mieux, c'est toujours mieux. Parce que les choses, on se connaît plus. Dans le relatif, on a raffiné des choses. On a pris chacun des positions, etc., pour essayer d'être agréable à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu qu'on a oublié de retourner à la case départ, c'est tout. On est obligé de retourner à la case départ. Donc, ce principe du Shabbat, Rabbi Nachman dit, c'est tous les jours de la semaine et toute la vie qu'il faut aller se ressourcer au début. Dans le début, il y a tout. Il y a tout, mais seulement c'est en potentiel. C'est pas le relatif, il est en potentiel dans l'absolu. Il n'est pas du tout, on ne le voit pas. On voit pas, on a l'impression que voilà, le début, bon, ok, c'était beau, le mariage au début, tout ce que, pendant une semaine, le truc, ça va, ça allait bien et tout. Dès qu'on a commencé après à construire, ça y est, ça a commencé des problèmes, etc. Et on rentre plus de problèmes. Et après, ça peut clasher, parce qu'on a perdu, on ne s'est pas ressourcé. Alors que maintenant, si vous prenez les choses logiquement, vous voyez qu'il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous avez perdu l'idéal de vue. Quand vous avez perdu de vue l'idéal, vous n'avez plus la force d'être alimenté pour pouvoir fournir dans le relatif. Alors maintenant, la société, elle vous augmente le relatif, et c'est pour ça qu'après, ça clash dans tous les domaines. Vous avez des enfants qui ne veulent plus aller à l'école, vous avez des couples qui clashent, vous avez toutes sortes des gens qui ne veulent plus travailler, vous avez de la dépression, tout ça, ça vient que le relatif, il a dépassé l'absolu. Donc on a besoin absolument de ça. D'ailleurs, si vous voyez on explique que Béhémet, le Shabbat, il est au milieu. Il est au milieu de la semaine. Le Shabbat, c'est pas en fin de semaine. Le Shabbat, il est au milieu de la semaine. C'est-à-dire que quand le Shabbat, il va en arrière et en avant, si vous voulez. Le Shabbat, maintenant, ce Shabbat-là qu'on a passé, merveilleux, il va nous éclairer jusqu'à mardi soir. Et mercredi, c'est-à-dire dès mardi soir, c'est l'autre Shabbat qui va commencer à nous éclairer. C'est-à-dire qu'en fait, notre semaine, elle est ambivalente, c'est-à-dire elle travaille sur deux formes d'absolu. L'absolu par rapport à l'inspiration qu'on a eue, et l'absolu par rapport à ce qui va venir et qu'on ignore complètement sa forme. On ne sait pas du tout ce que ça va être, mais on est déjà alimenté par cette chose-là. Donc ce principe-là d'équilibre, c'est quelque chose qui est fondamental dans la vie. Et si vous ne faites pas ça, ça ne va pas marcher. Et si ça marche, c'est avec des souffrances terribles et des maladies dépressives et de la frustration, des choses horribles. Parce que tout simplement, on n'a pas été ressourcé, c'est tout. C'est très simple. Le principe, il est très simple. Mais comme maintenant, on s'est trouvé dans un dépassement, alors on a laissé tomber. C'est normal, on fait, comme on dit, on va expédier ce qu'on peut, parce qu'il y a trop. Alors, comment on va faire? Alors, on prend ce qui est le plus important. Le plus important, c'est le relatif, c'est on doit faire des choses. Alors, on fait des choses. Et c'est expliqué aussi par les Chachamim, c'est le stress qui est à la veille du Shabbat.
Il y a un stress, oui. Maintenant, on se pose une question, je suis toujours posé cette question. Maintenant, en hiver, le Shabbat, il rentre à, disons, à 4h30, d'accord? Maintenant, il rentre à 7h30. Mais le stress, c'est le même. Si on vous ajoute maintenant, voilà, cette semaine-là, si le vendredi, on nous a dit, bon, voilà, Hachem, il a dit cette semaine, allez, il te donne 2 heures de plus, tu commences Shabbat dans 2 heures. Ah, c'est super, ça y est, on a le temps de prendre la douche, vous allez faire ça, il me manquait ça, j'ai le temps d'acheter des trucs et tout. Ça serait super. Alors pourquoi quand il te les donne en été, il n'y a pas ça? Pourquoi quand il rentre à 7h30, il n'y a pas ça? Parce qu'en fait, ce stress-là, ce n'est pas un stress qui vient de notre vie. C'est un stress qui vient du fait que le relatif, il va se fondre dans l'absolu. Alors il y a une guerre, c'est-à-dire qu'il y a une guerre, parce que le relatif, il ne veut pas disparaître dans l'absolu, il ne veut pas rentrer. Donc il y a toutes sortes d'énergies négatives qui vont rentrer en marche, et que même si Shabbat est tombé à minuit, vous serez toujours stressé. Ça ne change rien. Ce n'est pas le temps. C'est que le fait qu'on va switcher sur un autre système, c'est ça qui fait le stress. C'est-à-dire que toutes ces énergies de la semaine, elles veulent rentrer avec nous. Et il y a des énergies qui n'ont pas le droit de rentrer dans Shabbat. Elles n'ont pas le droit. C'est des énergies de semaine. Elles n'ont pas accès au Shabbat. D'ailleurs, il y a des choses qu'on dit qui sont muktzeh, le Shabbat. C'est-à-dire, qu'est-ce que dire muktzeh? Ça veut dire qu'on les a exclues. Elles ne rentrent pas dans le Shabbat. Si vous voulez les rentrer dans le Shabbat, il faut les inviter. Vous avez par exemple, je ne sais pas, vous avez une pierre dans votre jardin. Cette pierre-là, vous l'utilisez Shabbat pour vous asseoir dessus. Bon, si cette pierre-là, vous l'utilisez, il faut que vous l'invitez avant Shabbat. C'est-à-dire, cette pierre-là, Shabbat, je vais l'utiliser. Mais si vous ne l'invitez pas, elle reste dehors, elle ne peut pas rentrer. Parce qu'elle fait partie d'un monde relatif complètement. Pourquoi elle est relative? Parce qu'elle peut servir à n'importe quoi. Elle peut servir à n'importe quoi. Elle est comment on dit ça? Pas libre, elle peut servir à beaucoup de choses. Elle peut servir à construire, elle peut servir à détruire, elle peut servir à supporter un truc. Il y a toutes sortes d'utilisations. Donc maintenant, si vous voulez l'inviter dans le Shabbat, il faut la figer. Il faut la figer. Vous dites, toi, tu sers à ça. Ok, tu m'as donné une fonction précise, alors tu peux rentrer dans le Shabbat. Et j'ai le droit de l'utiliser, il n'y a aucun problème. Mais la même pierre, je ne l'ai pas invitée dans le Shabbat, elle reste ouverte à toutes sortes de possibilités. Dans l'absolu, il n'y a pas ouvert à plusieurs possibilités. Il faut fixer les choses. C'est ça, c'est tout, c'est pas autre chose. C'est ça, et je ne bouge pas de ça. Maintenant, quand je rentre dans la semaine, je monte dans le monde du relatif. Mais quand je vais rentrer dans le monde du relatif, tous les choix que je vais faire, ils vont venir de l'absolu, ils ne vont pas venir du relatif. Je ne vais pas tenir compte du relatif. Je vais être alimenté par l'absolu. Donc mes choix, ils sont déjà clairs. J'ai aucun problème. Parce que quand je vais dans un endroit où ce relatif-là, il est relatif, il est ouvert complètement, il est ouvert à 180 degrés, il peut donner, ça peut être n'importe quoi. Mais comme maintenant, je me suis plongé dans le Shabbat, quand je rentre dans le relatif, j'ai la mémoire du Shabbat. Et donc, dans le relatif, je vais repérer qu'est-ce qui est connectable à l'absolu et qu'est-ce qui me déconnecte de l'absolu qui est dangereux pour moi. Dans un foyer aussi, c'est comme ça. Il y a des choses qui ont l'air bien, et quand on rentre là-dedans, c'est des problèmes qu'on ne peut plus gérer du tout. Et on ne savait pas avant. On ne savait pas, on ne s'est pas rendu compte. Il y a des gens, ils ont changé de travail, ou ils ont changé de vie, ou ils ont changé de maison, ou ils ont changé. Dès qu'ils ont fait un changement comme ça a entraîné des conséquences terribles. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que ce relatif-là, il n'est pas incluable ou dans leur vie. Je ne sais pas si c'est le mot incluable. On peut dire ça, non? On peut dire c'est du français pas trop marocain. Inclus. Hein? Inclus, c'est bien. Inclus? Oui, juste inclus. Non, mais on veut dire que quelque chose qui est inclus. Non, on veut dire que, comme on dit, palpable. Ok. Cette chose-là, elle ne peut pas se fondre, si vous voulez. Elle ne peut pas se fondre dans l'absolu. Dans le mien, en tout cas. Peut-être d'autres gens, ça peut être pour eux extraordinaire, mais pour moi, non. Mais pour arriver à reconnaître ça, c'est-à-dire pour arriver à repérer ça,
Il faut que vous ayez un contact avec l'absolu. Le vôtre. Votre absolu. Pas celui du voisin. Votre façon de vivre le Shabbat, votre façon de vivre la chose de façon idéale. Et à ce moment-là, dans la semaine, ce qui va vous correspondre à votre idéal, vous allez rentrer dedans. Et ce qui correspond à votre idéal, vous ne rentrez pas dedans. Vous n'avez aucune question. C'est clair. C'est clair. En fait, toutes les questions, c'est des questions de manque de prise de conscience de l'idéal. Si vous prenez quelqu'un, il n'y avait qu'une question. Il dit, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Voilà, des gens ils me disent, voilà, j'ai rencontré une jeune fille, truc et tout, je ne sais pas si je dois me marier avec elle ou pas. Ok. Alors on en vient, assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tu veux faire quoi? Ben voilà, je veux faire ça et ça, ok. Et tu veux aller à Oman, à Rosh Hashanah, par exemple? Ah ouais, ça c'est indispensable. Et tu veux faire la Torah? Ah ouais, ça je veux. Ok, bien, on va voir maintenant sur ces idéaux que tu as. Est-ce que maintenant, ce relatif-là, il peut rentrer, il peut s'adapter? S'il ne s'adapte pas, on laisse tomber, c'est tout. On ne peut pas. Mais on va rentrer dans quoi? On ne peut pas. C'est-à-dire, c'est peut-être quelqu'un de très bien, pour quelqu'un d'autre, pas pour moi. Moi, mon idéal, il est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, si ces choses-là, elles ne marchent pas, je ne peux pas m'engager. Parce que ça va, ou maintenant, je vais rendre quelqu'un malheureux, ou moi, je vais trahir mon idéal. Et comme je ne vais pas trahir mon idéal, parce que je suis très fort dedans, donc ça va clasher. Ça va mettre le temps que ça va mettre. Au début, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Après, on envoie tout balader. Donc, c'est très, très simple, en fait, d'avoir les bons choix. Les gens, toutes les questions que vous avez dans le travail, où habiter, dans quel quartier, quelle maison avoir, dans quelle école mettre vos enfants, tout ça, ce n'est pas des questions du tout. En fait, la véritable question, c'est que vous ne savez pas où vous allez, c'est tout. Vous avez perdu de vue où vous allez. Imaginez-vous que maintenant, vous roulez en voiture et à un moment, vous oubliez où vous êtes, où vous vouliez aller. Comment vous allez vous diriger? Vous ne pouvez pas vous diriger. À quoi ça ressemble? Vous ne savez pas. Peut-être ça, peut-être ça. Il faut avoir quelque chose de fixe, une idée fixe. Maintenant, vous avez une idée fixe, je veux aller là-bas. Donc voilà, ça se trouve à quel endroit. Et je démarre mon GPS et je roule, c'est tout. Je n'ai pas de problème à droite, à gauche. Mais je sais où je vais, il n'y a pas de problème. Ça, c'est si vous voulez, vous prenez cette orientation dans le manque d'action, quand vous annulez l'action complètement, quand vous annulez le relatif complètement. Si vous n'annulez pas le relatif complètement, vous ne pouvez pas trouver vos repères. Et si vous ne trouvez pas vos repères, vous rentrez dans la semaine, vous perdez tout. Perdez tout. Parce que vous allez faire des choix qui sont à l'envers. Ce principe-là, il s'applique dans tout ce qu'il y a dans la vie. Vous faites du business. Si vous appliquez ça dans le business, jamais vous vous tromperez. Vous ne tromperez jamais. Vous verrez quelqu'un, tout de suite, vous verrez s'il correspond à ce que vous voulez faire ou pas. Tout de suite, c'est évident. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de réfléchir après. Est-ce que je vais faire ou ce que je ne vais pas faire? Et mieux encore, quand je parlais avec ce robot hier, mieux encore, c'est que la personne elle-même, elle va vous donner les renseignements que vous avez besoin de savoir pour faire une affaire avec lui ou pas. Lui-même, il va vous dire. Si vous l'écoutez, mais pourquoi? Parce que vous allez l'écouter par rapport à une base que vous avez, un but. Vous avez un but qui est clair. Donc maintenant, où ça correspond pas. Le choix, il va être très facile à faire. Alors, dans le Shabbat lui-même, à l'intérieur du Shabbat, il y a ces deux notions aussi. Il y a ce qu'on appelle Shamor et Zachor. Il y a Shmirat Shabbat. Shmirat Shabbat, ça veut dire que maintenant, on garde le Shabbat. Qu'est-ce que c'est garder le Shabbat? Ça veut dire qu'on va apprendre les lois du Shabbat, on va apprendre des halachot et on va les faire. Pourquoi? Pour rentrer dans le Shabbat, pour avoir accès au Shabbat. Une fois qu'on a eu accès au Shabbat, alors là, on peut parler de Zachor. Zachor, ça veut dire Zikaron, ça veut dire mémoire, ça veut dire aussi Zachar, c'est-à-dire masculin. On va rentrer dans l'idéal absolu, c'est-à-dire on va recevoir des notions d'absolu par rapport à nous-mêmes. Pas par rapport au monde, par rapport à moi-même. Je vais recevoir des notions d'absolu. Le côté shmira du Shabbat, de garder le Shabbat, c'est juste pour avoir un accès. C'est pour ça que les 39 travaux qui sont interdits les Shabbats, on l'apprend. Pourquoi ces 39 travaux? Parce que les 39 travaux, ils incluent le relatif qu'il y a dans ce monde. Toutes les activités qu'il y a dans ce monde, c'est 39 travaux. N'importe quel métier, c'est un des 39 travaux. Donc, ces 39 travaux, ils sont interdits le Shabbat.
Pourquoi? Parce que tu ne peux pas inviter le relatif dans l'absolu. Il faut que tu t'en débarrasses. Il faut avoir la force de t'en débarrasser. Tu dis non, ça y est, tu rentres pas. Et il y a des règles. Et ces règles-là, c'est pas, vous pouvez pas. Il y a beaucoup d'halachot de la Torah que vous pouvez déduire par le bon sens. Mais l'halachot de Shabbat, vous pouvez pas. Ça n'a rien à voir avec la logique de ce monde. Vous pouvez pas comprendre comment ça marche. Vous ne pouvez pas comprendre que dans votre maison, vous pouvez soulever une armoire qui pèse 100 kilos et que vous ne pouvez pas sortir dans la rue avec une aiguille dans la poche. C'est-à-dire, il n'y a pas de logique. C'est pas du tout, il n'y a aucune logique parce que c'est le monde de l'absolu. Donc, il n'y a pas de logique. C'est pas quelque chose. Les autres halachot, vous pouvez comprendre des cheretz, kibud avaim, de ne pas voler, de ne pas mentir. Il y a beaucoup de choses, c'est dans le relatif, donc il n'y a pas de problème. Mais les halachot de Shabbat, si vous n'apprenez pas, c'est impossible. Et non seulement si on n'apprend pas, mais nos sages ils nous disent qu'il faut aussi les répéter sans arrêt. C'est-à-dire sans arrêt, il faut revenir dessus. Parce que si vous ne revenez pas dessus, ça s'en va aussi parce qu'il n'y a rien dans le relatif qui vous rappelle ça. Tandis que les autres halachot, une fois que vous avez appris qu'est-ce que c'est que Kibud Avaim, qu'est-ce que c'est de la kashrut, tout ça, vous allez retrouver des rappels dans le relatif. Parce que ce sont des lois qui sont dans le monde relatif. Mais tout ce qui est Shabbat, c'est l'absolu. Il n'y a rien dans la vie de tous les jours qui vous rappellera qu'est-ce que c'est les halachot de Shabbat. Donc si vous ne les apprenez pas, vous n'avez pas d'accès, c'est tout. Le problème, c'est l'accès. L'accès à l'absolu. Donc quelqu'un en fait qui garde pas Shabbat, il a aucune orientation dans la semaine. C'est-à-dire il va là où sa tête elle l'emmène, où son cœur il l'emmène, où il a entendu quelque chose, où il a vu une pub, où il a fait un truc, il a aucune orientation parce qu'il n'a pas d'élément absolu qui l'oriente. Donc la Shmirat Shabbat, c'est pour avoir l'accès dans l'absolu. Et après, une fois qu'on a été Shomer Shabbat, on rentre dans le Zikaron de Shabbat. Le Zikaron du Shabbat, ça s'appelle la mémoire. C'est la mémoire, mais c'est la mémoire du futur. C'est pas la mémoire du passé. C'est pas une mémoire d'éléments qui sont passés. C'est la mémoire du futur. C'est-à-dire c'est la mémoire de l'absolu. C'est-à-dire qu'on remonte vers des valeurs absolues. Et quand on a touché ces valeurs absolues, il n'y a aucun problème. On rentre dans la semaine, on est tranquille, on fait nos choix, on fait ce qu'on a à faire et ça marche. Ça marche. On n'a aucun souci. Maintenant, quand on commence à bouger le Shabbat, c'est-à-dire qu'on commence à bouger les valeurs absolues, c'est ça qui amène tous les problèmes qu'il y a. Donc, si vous voulez, Rabbi Nachman, il enseigne, bien sûr, il parle du Shabbat, mais il parle du Shabbat de tous les jours, c'est-à-dire de prendre des repères, de prendre du recul par rapport aux choses. C'est-à-dire que quand vous allez vous arrêter de travailler un moment dans la journée, quand vous dites j'ai un moment à moi dans la journée, j'ai un moment à moi, quand on dit je fais du vélo, j'écoute de la musique, voilà, c'est mon moment. Ça. Si je fais pas ça, c'est toute la journée que je fonctionne pas. C'est pas une heure de perdu, c'est une heure qui tient toute la journée entière. Si j'ai pas cette heure-là, ma journée, c'est n'importe quoi, parce que je vois plus clair. J'ai besoin de revenir vers moi. Sinon, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas du tout où je vais. Et surtout, si je m'habitue une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 ans, 3 ans, alors je deviens un zombie, c'est-à-dire quelqu'un qui est comme un caméléon ou quelqu'un qui est une marionnette. C'est-à-dire, il n'y a rien, il n'y a plus d'orientation dans ma vie. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben voilà, on vit, on fait des choses. Et alors que, ben voilà, un truc, on travaille, on a fait, ben j'ai fait d'affaires, ça n'a pas marché, ou ça a marché, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais il n'y a pas un axe, il n'y a pas une colonne vertébrale dans la chose. S'il y a cette colonne vertébrale, tout se met par rapport à ça. C'est un puzzle après, c'est rien du tout après. Vous avez l'image du puzzle entier et vous avez les morceaux. Maintenant, vous regardez l'image et vous placez les morceaux. C'est tout. Vous voyez qu'en bas à droite, il y a du bleu, et vous regardez un truc qui est bleu, vous le mettez en bas à droite. Mais quand quelqu'un il va vous dire « Non, mais mets du rouge là-bas », dis « Mais je te dis que c'est bien ». Vous avez vu l'image du puzzle dans l'absolu. Vous avez vu à quoi ça ressemble. Donc après, c'est un jeu d'enfant d'assembler le puzzle. Alors vous rentrez dans la semaine, tac, 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 vous faites vos choix, ça oui, ça non, ça truc. Et ça n'a aucun rapport avec personne, c'est personnel, c'est très très personnel. Donc ça s'appelle
Ça s'appelle, dans la Torah, on appelle ça Ahava Shebedaat et Ahava Shebeyamim. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui influencent ça dans la vie. Il y a dans la vie des moments d'amour absolu. Par exemple, une maman, par rapport à son enfant, elle va lui donner l'amour absolu. C'est-à-dire, une maman, elle transmet à son enfant qu'il existe un amour inconditionnel. Si l'enfant, il prend ça de sa maman, et ça, c'est quelque chose qui est naturel. Quand une maman s'occupe de son enfant, c'est naturel. L'enfant, il reçoit cette notion-là, qu'il existe un amour absolu. Et ça va le tenir toute sa vie. Pourquoi? Parce que n'importe comment qu'elle soit relativisée après sa vie, il a connu l'amour absolu. Il sait que ça existe. Il sait que dans ce monde, il y a quelqu'un qui l'aime sans aucun intérêt du tout. Qu'il aime parce que c'est lui, c'est tout. Rien d'autre. Une fois, il y avait un rabbin qui s'occupe des enfants en Israël. Il a dit, il s'occupait d'un adolescent qui avait des problèmes. Et en parlant avec lui, l'adolescent lui a dit, moi, mes parents, ils m'ont jamais aimé pour moi. Ils m'ont aimé parce qu'ils avaient un plan de ce que je devais devenir. Et quand j'ai compris ça, j'ai cassé le plan. Et je leur ai dit, voyez, le plan que vous attendez de moi, ben, je ne vais pas le faire. Et j'ai vu qu'ils ont cessé de m'aimer. Quand ils ne correspondaient plus à leur plan, ils ont cessé de m'aimer. Et ça, c'est horrible. Quand un adolescent il sent ça, mais c'est comme si vous le jetez d'un avion sans parachute. C'est horrible. C'est horrible. Parce qu'il sent qu'il compte pour personne, en fait. En fait, il est un objet d'intérêt comme n'importe quoi qu'il y a autour des parents. C'est-à-dire, il est comme de l'argent ou une consommation quelconque ou de l'honneur ou n'importe quoi. En fait, au lieu que les parents ils soient là pour servir l'enfant, c'est l'enfant qui va leur servir à être plus honoré et dire, voilà, mon fils, il a réussi. C'est vrai que dans le relatif, c'est bien. On est content qu'un enfant ait réussi. Mais le principal du message qui doit passer chez l'enfant, c'est pas ta réussite que j'aime, c'est toi que j'aime. Et si tu réussis ou tu réussis pas, ça change rien. Je me souviens quand j'étais au à l'école, c'était le CM1. Je ne sais pas à quel âge le CM1, c'est 8 ans, 9 ans, je ne sais pas, 10 ans, je ne sais pas. Hein? 14 ans. Non, elle avait 14 ans. 8 ans. J'ai redoublé. Je suis arrivé avec le truc, en fin d'année, je redouble. Oh, c'était un choc et je redouble et tout. Alors je suis arrivé chez mon père à Chavannes pour lui annoncer cette nouvelle tragique. Pour moi, c'était une nouvelle tragique. J'ai redoublé. Et mon père, la réaction qu'il a eue, c'était étonnant. Il me dit, mon fils, ça ne me dérange pas du tout. C'est ce que tu fais, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Ça ne me dérange pas du tout. On ne me dérange pas. Alors d'un côté, j'étais un peu choqué parce que je croyais que quand même ce que je faisais, ça leur faisait plaisir ou un truc. Et je disais, comment il n'est même pas déçu, ni rien que j'ai pas. Mais d'un autre côté, j'ai vu que c'est pas ça. Son rapport avec moi, il dépendait pas de ça. L'amour qu'il avait pour moi, ça dépendait pas du tout de ça. Ça m'a libéré aussi, ça m'a soulagé. Je me suis dit, bon, voilà, c'est-à-dire que voilà, il m'aime quand même. Que je redouble, il m'aime quand même. Et que ça ne change rien pour lui. Et ça, c'est des repères extraordinaires dans la vie. Si vous avez ça, que vos parents ils vous aiment, quand vous n'êtes pas à l'image de ce qu'ils attendaient de vous, il n'y a rien qui est plus sécurisant dans la vie. Et ça, c'est l'absolu, si vous voulez, qui vous donne la force de lutter après. Vous allez lutter. Et comment vous dire, ouais, ça ne marche pas, ou tu sais pas faire des affaires, ou tu ne sais pas faire ci. C'est pas vrai, ça n'a pas marché pour ça, mais c'est pas moi qui est pas bien. Moi, je suis bien. Pourquoi? Parce que mes parents ils m'aiment de façon absolue. Donc, du moment où ils m'aiment de façon absolue, ça veut dire que je suis quelqu'un de bien. Et ça, j'ai aucun doute dans ma vie. Et jamais personne ne pourra me démonter. Impossible. Parce que j'ai un repère absolu dans lequel je me réfugie tout le temps. Je retourne là-bas tout le temps. Donc, si vous voulez, ce principe-là, il marche au niveau d'Hachem, avec le homme Israël,
que même si on est relativement, on s'est éloigné, on est en exil, ok, même Israël, on est en exil, c'est pas en Hutz en Israël, c'est l'exil, le Ham Israël, il est exilé, c'est pas parce qu'on a les pieds en Israël qu'on n'est pas en exil, l'exil, il est dans la tête, il n'est pas dans l'exil, la galoute, c'est fait pour les galotes, fait pour révéler, c'est-à-dire Hachem, il nous déstabilise, parce que le relatif, il ne correspondait pas à l'absolu. Donc Hachem, il nous a éloignés pour qu'on revienne vers l'absolu. En fait, quand on quitte Eretz Israël, on ne vit pas en Eretz Israël, c'est parce qu'on est en train de chercher le rapport avec l'absolu, dans le relatif. Une fois que vous allez trouver dans le relatif le rapport avec l'absolu, tout de suite, vous allez en Israël. Vous n'allez pas rester un jour. Parce que ça y est, vous avez fini. C'est terminé. C'est comme Shabbat. Vous rentrez dans Shabbat, ça y est, vous respirez. Mais il faut arriver à ce niveau-là. Et chacun il a sa vitesse. Et il n'y a pas à forcer personne, ni se forcer. C'est quelque chose qui doit venir naturellement. C'est naturellement. La conscience de l'absolu, c'est quelque chose qui doit venir naturellement à la personne. Maintenant, on le prend dans Shabbat. Mais le Shabbat, il existe dans plusieurs formes dans le monde. Il y a le Shabbat dans le temps, le jour du Shabbat. Il y a le Shabbat dans la terre, qui est Eretz Israël, puisque la terre d'Israël, elle garde Shabbat, puisqu'il y a la 7e année qui est de la Shemitah. Donc c'est une terre qui garde Shabbat, c'est une terre shabbatique, qui s'appelle la Menoucha, le repos comme Shabbat. Qu'est-ce que c'est le repos? C'est pas le repos du Shabbat, c'est pas un repos physique, c'est un repos du relatif dans lequel on doit se battre. Dans le Shabbat, on n'a pas besoin de se battre. Il n'y a rien à faire. C'est honnête, c'est-à-dire on se laisse aller dans le plaisir du Shabbat et on est tranquille. Il n'y a rien qui va venir nous commencer à nous faire qu'on doit faire ça, on doit courir. Il n'y a pas à courir. On n'a même pas le droit de courir Shabbat. C'est vrai que si on veut aller à la synagogue, même quand on marche dans la rue, on n'a pas le droit de courir Shabbat. Si vous voulez courir un peu dans la rue pour vous faire bien et tout, vous n'avez pas le droit Shabbat. C'est un saut. Parce qu'on ne peut pas montrer aucun signe extérieur de stress. C'est interdit. Parce que le stress, ça veut dire que ça y est, je suis rentré dans le relatif. Je suis dans l'absolu, je lâche tout. Je suis content. J'ai aucun problème. Dans l'absolu, tranquille, pas de problème, tout est bien. Alors, si vous voulez, ce principe-là, il s'adapte à tout. Alors, dans la terre, c'est Eretz Israël. Dans le temps, c'est le Shabbat. Et dans l'humain, c'est le Ham Israël par rapport aux nations. Et les tzadikim par rapport au Ham Israël. Ils représentent le Shabbat, c'est-à-dire ils représentent le côté absolu de l'humanité. C'est-à-dire que nous, on représente le Shabbat de l'humanité. C'est-à-dire nous, on a la référence de l'humanité. L'humanité, elle doit nous regarder et apprendre de nous. Nous, on représente le Shabbat de l'humanité. C'est-à-dire que pourquoi Hitler et Marshall écrit dans Mein Kampf, pourquoi il voulait détruire l'homme Israël? Parce que c'est la conscience du monde, l'homme Israël. Quand tu vois un juif, tu vois que Dieu existe. Comment tu vois que Dieu existe? Parce qu'il lâche le relatif. Il est capable de lâcher le relatif. Complètement. Et ça, il n'y a personne qui peut faire ça. Il n'y a personne qui peut faire ça. Personne. On dit que dans les nations, si quelqu'un vole, alors il est condamné pour même une petite somme. Il est condamné à mort, même pour une petite somme. Pourquoi? Parce que lui, il peut donner sa vie pour une petite somme. Alors qu'un juif, il ne va pas donner sa vie pour une petite somme. Parce qu'il n'est pas dans le relatif, il n'est pas complètement relativisé. Il a toujours un pôle d'absolu. Maintenant, les nations, nous, on est l'absolu des nations. C'est-à-dire, si les nations, elles se connectent à nous, elles nous aident, elles se fondent en nous, alors elles vont arriver à avoir cette conscience de l'absolu, qui est la clé de l'équilibre et du bonheur. C'est-à-dire, une fois que vous avez eu ça, vous avez tout. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris dans votre vie. Quand vous avez compris que c'est que quand vous vous arrêtez, c'est ce qui fait marcher. Ce qui marche, ça marche parce que vous êtes capable de vous arrêter. Et si vous n'êtes pas capable de vous arrêter, ça ne va plus marcher. Une fois que vous comprenez cette chose qui est pas logique, normalement ici, c'est court, c'est tout. Et time is money, vas-y, cours. Plus tu fais, plus tu vas avoir, c'est tout. Mais à un moment, c'est dommage, j'ai le monnaie, mais je peux plus rien faire. Ok, j'ai l'argent et tout, mais ma vie, je l'ai détruite complètement.
J'ai couru. C'est vrai que j'ai eu quelque chose de relatif, magnifique et tout, mais l'absolu, j'ai lâché. J'ai détruit ma vie, c'est tout. Ça, nous, on doit montrer ça aux nations. La terre d'Israël, c'est une terre aussi qui montre que c'est une terre de présence d'Hachem qui manifeste toujours l'absolu, pas le relatif. Il n'y a pas de relatif en Israël. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de relatif. Il n'y a pas de cause à effet. Je vais faire ça, alors je vais avoir ça. Le relatif, il ne marche pas du tout. C'est-à-dire que même la semaine d'Eretz Israël, c'est le Shabbat de Chutz La'aretz. Comme vous vivez en Israël dans la semaine, c'est une mentalité shabbatique par rapport en dehors d'Eretz Israël. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre avec de la logique. Je donne toujours cet exemple parce qu'avec ma femme, ça nous est arrivé plusieurs fois. Vous allez dans un bureau en Israël pour demander un papier. Alors vous asseyez avec la dame qui vous reçoit très gentiment et tout. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, on veut ça et ça. Elle regarde dans l'ordinateur, un truc, ça, ouais, alors vous avez tant d'enfants, un truc et tout. Non, vous n'avez pas le droit à cette chose-là. Ok, vous partez, vous revenez le lendemain. La même personne. Vous asseyez, vous demandez la même chose. Elle dit, mais bien sûr, pas de problème. Alors, j'ai le droit ou je n'ai pas le droit? Il n'y a rien. Tu ne peux pas maîtriser le relatif. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et ça, c'est très dur à vivre comme ça. Très, très dur. Parce qu'il faut lâcher complètement prise. C'est-à-dire l'intellect, il ne marche plus, la réflexion ne marche plus. Il faut lâcher tout. Si vous ne lâchez pas, vous n'arrivez pas. Donc la Terre, elle pousse à cette mentalité. Après, la troisième étape, qui dira bien après, le troisième, c'est dans le Ham Israël lui-même, c'est les tzadikim. Les tzadikim, ils représentent l'absolu par rapport au Ham Israël. De la même manière que les nations, elles ont besoin de nous, nous, on a besoin des tzadikim. Un tzadikim, par rapport à nous, il s'appelle l'absolu. D'ailleurs, si vous voyez Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar et même dans la Gemara, il l'appelle Shabbat. Une fois, il était avec ses élèves, ils étaient 7. Il dit, ici, on est 7, on représente les 7 jours de la semaine. Mais les élèves lui ont dit, mais toi, tu es le Shabbat. Antu Shabbat de Kula Yoma. Toi, tu es le Shabbat de tous les jours. Ils l'ont appelé Shabbat. C'est un des noms de Rabbi Shimon, il l'appelait Shabbat. Et Tzadikim, il s'appelle Shabbat parce qu'il représente l'absolu, l'être qui est complètement connecté, qui a lâché le relatif complètement. C'est-à-dire qu'il n'est plus du tout dans le relatif, il est complètement dans l'absolu. Il n'a rien à voir avec le relatif. Comme on dit, Tfila le Moshe, Isha Elohim. Moshe, c'est un homme de Dieu. C'est pas un homme. C'est pas un homme, c'est un homme de Dieu. C'est pas un homme normal. C'est un homme de Dieu. Donc lui, c'est lui qui nous sert à nous donner un exemple de l'absolu. Comme les nations, elles ont besoin de nous. Et les nations, elles ne peuvent pas dire non, mais nous, on sait ce que c'est l'absolu et tout. Vous ne saurez jamais ce que c'est l'absolu. Parce qu'il n'y a que le Ham Israël qui détient ça. C'est comme le Shabbat. Quelqu'un qui ne garde pas Shabbat, il ne peut pas. Une fois, il y avait quelqu'un qui était à Aix-les-Bains à l'époque de Ravelovitch, un monsieur qui était arrivé comme ça, qui s'était présenté. Ça arrive souvent, moi aussi ça m'est arrivé malheureusement plusieurs fois dans ma vie. Quelqu'un qui vous dit, voilà, j'arrive, j'ai perdu mes papiers, ma carte bleue, mon argent, un truc et tout, j'ai besoin d'un petit prêt, si tu peux me prêter $200, un truc, et je te les enverrai dans ton adresse, etc. Alors, une fois, il y avait quelqu'un comme ça qui s'est présenté, chez Raveliovitch, quelqu'un qui l'a accompagné, et il a dit, voilà, ce monsieur, je l'ai trouvé à la gare, comme ça, il est perdu, tout ça, il a besoin d'un prêt, mais c'est quelqu'un d'honnête, et j'ai parlé avec lui et tout, c'est pas du tout un voleur. Alors Raveliovitch lui a dit, est-ce qu'il garde Shabbat? Alors le monsieur, il a dit non, il a dit, s'il ne garde pas Shabbat, j'ai aucune garantie que c'est pas un voleur. Parce que voleur, c'est relatif, d'accord? Qu'est-ce que c'est relatif? Je ne suis pas voleur tant que je n'ai pas besoin. J'ai besoin, je vais voler. Pourquoi je ne vais pas voler? Pourquoi je ne vais pas voler? Qu'est-ce qui tient que je ne vais pas voler? C'est parce que je m'alimente dans l'absolu. Si ça ne m'alimente pas dans l'absolu, le relatif, il n'a plus ligne de conduite. Si le relatif par rapport au relatif, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que même dans le travail, quand vous travaillez avec des gens qui ont des valeurs absolues, vous pouvez rentrer dans le relatif. Mais sinon, non. Le Baal Shem Tov, il ne montait jamais dans une calèche de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Parce qu'il dit, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il peut faire n'importe quoi. Il peut faire n'importe quoi, parce qu'il est dans le relatif. Donc, il est relatif par rapport au relatif, c'est tout. C'est que d'un rapport d'intérêt. Donc, il peut se passer qu'un jour, ça lui passe par la tête qu'il veut faire ça, ou il a besoin de ça. Et c'est tout, il va le faire. Tandis que quelqu'un qui est attaché à quelque chose d'absolu, il a quelque chose qui le tient.
Donc il a une ligne de conduite dans sa vie. Alors les tzadikim, c'est eux qui représentent l'absolu par rapport à nous. L'enseignement des tzadikim, c'est pas un enseignement relatif, c'est un enseignement qui vient de l'absolu. C'est pas un enseignement qui vient du relatif. Ce ne sont pas des notions relatives, que ces notions-là, on va les traiter avec notre intellect et on va tirer des enseignements qu'on va adapter à notre vie, etc. L'enseignement des tzadikim, c'est pas comme ça que ça marche. L'enseignement des tzadikim, on doit le recevoir sans vérifier quoi que ce soit. On prend, naaseh benishmar, c'est tout. On prend et on fait, c'est tout. On n'a pas besoin de vérifier, c'est de l'absolu, il n'y a pas à vérifier, il n'y a rien à vérifier du tout. On prend comme c'est et on applique, on vit cette chose-là. Et une fois que tu vas le vivre, tu vas le rentrer dans le relatif, tu vas voir que ça va te solutionner les problèmes dans le relatif. Parce que eux, ils voient ce qui se passe. Eux, ils savent, parce qu'ils ont l'œil de l'absolu. Donc quand ils regardent le relatif avec l'œil de l'absolu, ils voient exactement si tu es sur la bonne route ou tu es en train de te perdre. Même si toi, tu crois que c'est la bonne route, il va te dire que ce n'est pas la bonne route. Parce que là où tu vas, il y a des problèmes. Toi, tu as l'impression que ça va marcher, et bien, ça ne marche pas. Donc, si vous voulez, les tzadikim, ils sont là pour nous donner la direction dans notre vie. Et si on a confiance, on a l'émouna dans les tzadikim, l'émouna trachamim, ça répare tout. C'est écrit dans la Torah que le principal de la émouna, de la tchouva, c'est de faire tchouva sur la émouna trachamim, et faire tchouva sur la confiance dans les sages. Parce que si tu as confiance dans les sages, tu vas jamais plus faire des bêtises. Comment ça s'appelle Yom Kippour? Ça s'appelle Shabbat Shabbaton, oui. C'est ce qu'on appelle Yom Kippour. Le Shabbat est du Shabbat, d'accord? Et qu'est-ce que c'est le Shabbat du Shabbat? Avec ça, on pardonne les fautes de tout l'homme Israël. Que avec le Shabbat du Shabbat. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait rien du tout. C'est un jour, on fait rien. On a la synagogue, comme ça, c'est tout. On fait pas quelque chose pour réparer. On jeûne, mais le jeûne, c'est quelque chose, c'est une condition, mais comme pour rentrer. Mais c'est pas le jeûne qui fait que ça va pardonner. Qu'est-ce qui fait que ça va pardonner? C'est que le jour de Yom Kippour, le Kohen Gadol, il rentre dans le Saint des Saints, il rentre dans la plus grande sainteté qui est. Et son accès dans la plus grande sainteté, ça suffit pour pardonner les fautes de tout l'homme d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est faute, la faute, elle vient du fait que dans le relatif, j'ai lâché l'absolu, c'est tout. Donc pour réparer la faute, le Kohen, il rentre dans l'absolu de l'absolu. Le Shabbat, Shabbaton, il rentre dans Kodesh, Kodashim, pas Kodesh, le saint des saints, pas que le saint. Parce que le saint, c'est encore un rapport avec le relatif. Le saint, c'est un relatif qui voit la sainteté. Mais le saint des saints, ça veut dire c'est un intérieur même. C'est-à-dire il n'y a plus du tout de relatif. Et ça pardonne toutes les fautes. Donc dans notre vie, c'est comme ça. C'est écrit Akol Peshaim Techase Ahava. Sur toutes les fautes, l'amour, ça pardonne toutes les fautes. Rabbi Nachman dit entre deux individus, tant qu'il y a de l'amitié et de l'amour, on pardonne tout. Le jour où il n'y a plus d'amitié et d'amour, tout ça devient un problème. N'importe quoi. N'importe quoi ça devient, n'importe quelle bêtise ça devient un problème grave. Comment tu as cassé le verre, n'importe quoi ça peut faire une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amour. L'amour c'est quelque chose qui enlève complètement le relatif. Il n'y a plus de relatif. Il n'y a plus de relatif, ça n'a aucune importance le relatif. L'amour il enlève toutes les fautes. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voyez quelqu'un, vous commencez à voir quelqu'un, surtout de proche, vous commencez à le voir tordu, il faut vite courir dans l'absolu. Il faut tourner dans l'absolu et renouveler l'amour, et renouveler le rapport d'amour, prendre quelques jours de vacances, aller faire quelque chose tout de suite d'urgence. Parce que si vous avez un œil comme ça, qui commence ce qui s'appelle le mauvais œil, en fait, c'est-à-dire que vous voyez tordu, ça veut dire que c'est pas que la personne elle est tordue. La personne elle est tordue, elle va rester tordue, ça n'a aucune importance. C'est pas ça, c'est que moi j'arrive plus à l'inclure. C'est ça mon problème. Il va pas changer. Quelqu'un qui va changer. Qui est-ce qui change dans ce monde? Un petit peu, on peut améliorer un peu, on peut, comme on dit, arrondir les bords un petit peu. Mais quelqu'un il est comme il est. Il est bâti comme ça, c'est tout. Il va peut-être s'améliorer un petit peu, des petits changements. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous n'arrivez plus à l'englober, à le rentrer. Vous n'arrivez plus parce que vous allez lâcher l'absolu. Quand vous êtes rentré dans le relatif, n'importe quel défaut, il devient catastrophique. Donc, il faut savoir qu'on a une responsabilité
de renouveler l'absolu tout le temps. Quand on dit prenez le temps de vivre, c'est pas prendre le temps de vivre, c'est prendre le temps de ressourcer l'absolu. Quand on a ressourcé l'absolu, il n'y a plus aucun problème qui est un problème. Et quand on n'a pas ressourcé l'absolu, tous les problèmes, c'est des problèmes graves, les moindres petits problèmes. Ça devient un problème. Ouais, on n'a pas les trucs, on va toujours chez tes parents, on n'a pas acheté chez mes parents, on n'a pas ça. Le petit, tu ne l'as pas acheté ça, tu ne l'accompagnes jamais, c'est moi qui l'accompagne. Après, tout, c'est des problèmes. Tout, c'est des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'ahava. Rabbi Nachman, il dit, c'est les Chachamim qui disent ça. L'amour d'Hachem, il faut savoir qu'il englobe toutes nos fautes. Il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous avez échoué dans le relatif, rappelez-vous tout le temps qu'il y a l'absolu qui est là. Que Hachem, il nous aime absolument, c'est-à-dire de façon absolue, et que n'importe quelle bêtise qu'on fera dans notre vie, ça baissera jamais d'1 millimètre l'amour qu'Hachem il a pour nous. Donc ça, c'est extrêmement sécurisant. Ça vous permet. C'est pas maintenant qu'on va lâcher, qu'on va faire n'importe quoi. On va dire bon, si Hachem il m'aime, alors je fais n'importe quoi. C'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, j'ai toujours une possibilité de revenir. Il n'y a rien qui peut me déconnecter d'Hachem. Il n'y a aucune bêtise que je ferai dans ma vie que Hachem il va me rejeter, ça n'existe pas. Alors si dans la vie vous habituez à vos enfants à avoir ce rapport avec eux, que vous dites, regarde, moi j'ai confiance en toi. Moi j'ai confiance en toi. Alors, vous voyez l'enfant, il fait des bêtises, des trucs et tout. Bah. C'est rien. C'est rien. J'aurais aimé que tu ne fasses pas des bêtises, que tu fasses des choses bien. Donc, ok, mais sache que ce n'est pas les bêtises qui font que je vais changer l'amour que j'ai pour toi. Toujours je te servirai à manger, toujours je t'achèterai ce que tu as besoin, et toujours je serai avec toi, et je t'accompagnerai tout le temps, je ne te lâcherai jamais. Donc quand quelqu'un il est tenu comme ça, c'est très sécurisant, ça donne des forces pour vivre, ça donne des forces pour trouver le bien, c'est une énergie extraordinaire. Mais si quelqu'un il n'a pas ça, il est très fragilisé, très très fragilisé. Quand il rentre dans le relatif, il est perdu le pauvre. Après il n'a pas confiance en lui, il veut faire quelque chose, il dit wow, ça ne va pas marcher, truc, ça, voilà, à cause de ça, voilà, c'est de ma faute, c'est truc, il commence à rentrer dans des plans terribles du négatif qu'il y a dans le relatif. Alors que le gars qui est tenu par l'absolu, tranquille, tranquille, tranquille. Moi, quand j'étais jeune, je faisais des bêtises terribles. Mais jamais ma mère, elle m'a montré qu'elle ne m'aimait pas ou qu'elle avait un problème avec ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Des fois, quand c'était vraiment exagéré, on parlait. Mais jamais elle m'a montré que son amour, il dépendait de si je me comportais bien ou pas bien. Ça n'a aucune importance. Jamais le manger a manqué, jamais l'attention a manqué, jamais l'affection a manqué, jamais tout ce qu'une mère elle peut donner, jamais c'était en rapport avec mon comportement, jamais, jamais. Et ça, c'est ça qui donne la force de vivre. Alors ça, vous pouvez trouver tout seul toutes les applications qu'il y a de ça dans tous les domaines possibles. Et sachez qu'aujourd'hui, tout le problème qu'on a du stress, c'est ça le problème. C'est que le stress, il ne vous laisse pas retourner vers l'absolu. Mais il faut que vous preniez le temps de vivre. Et si vous voyez que ça ne marche pas, il faut ajouter de l'absolu, pas du relatif. Les gens croient que quand ça ne marche pas, il faut rajouter du relatif. Bon, on va faire des trucs, on va aller voir un psychologue, on va voir un truc. Il n'y a pas besoin de psychologue, il n'y a besoin de rien du tout. Il y a juste besoin de sortir, c'est tout. Sortir du relatif, c'est tout. On sort du relatif. Ouais, mais si on lâche après, tu lâches. Parce que si tu lâches pas, tu vas tout lâcher. Sache-le. Que si tu lâches pas un petit peu, tu vas tout lâcher. Rabbi Nachman, il dit, quand on veut pas souffrir un peu, alors il faut se préparer à souffrir beaucoup. Quand quelqu'un il veut pas lâcher un petit peu, il va tout lâcher. Donc lâche, c'est tout. Lâche. Prends 1 jour, prends 2 jours, prends 3 jours. S'il faut prendre 1 semaine, prends-la. S'il faut prendre 1 mois, prends-le. S'il faut prendre 2 mois, prends-les. Prends tout ce qu'il faut jusqu'à ce que tu vois que le niveau de la batterie dans l'absolu s'est rechargé. Une fois que le niveau de la batterie s'est rechargé dans l'absolu, tu retournes dans le relatif, tu verras qu'il n'y a aucun problème du tout. Parce que l'amour, il inclut toutes les bêtises qu'il peut y avoir, toutes les différences qu'il peut y avoir. Il n'y a que ça. Sinon, comment vous pouvez inclure 2 individus tellement différents? C'est impossible. Il faut quelque chose, une 3e dimension. Sinon, c'est impossible. Un homme et une femme, c'est différent. Des enfants et des parents, c'est différent. Surtout aujourd'hui, avec une telle différence de siècles. C'est-à-dire, c'est des siècles d'évolution. Comme je vous dis, le Chazon Ish, il dit une génération, c'est 1 an aujourd'hui.
Et Rabbi Nathan, il va plus loin, il dit une génération aujourd'hui, c'est un jour. Un jour, c'est-à-dire ce qui se passe dans un jour, c'est normalement, ça se digérait en 20 ans. Et ici, il faut le digérer en un jour. C'est-à-dire, en un mois, vous allez digérer 6 siècles de vie des autres qui vivaient à l'époque de Noach ou d'Abraham Avinu. Il vous faut, on peut pas. C'est-à-dire, on peut pas. La seule façon si vous voulez, de vivre dans une telle vitesse, dans une telle folie, c'est de sortir. Le sortir le plus possible. Dès qu'on peut, on sort. Et si on ne peut pas, on impose qu'on sort. Mais on sort, j'arrête, c'est tout. On dit, mais attends, mais tu vas perdre, tu ne vais rien perdre du tout, j'arrête, c'est tout. Parce que si j'arrête pas, je vais tout perdre. Donc j'arrête, c'est tout. Je prends le temps, c'est tout. Je prends le temps, je ne me laisse pas voler par le temps. C'est moi qui vole le temps, ce n'est pas le temps qui va me voler ma vie. Donc ça, c'est, voilà, j'ai essayé de vous faire passer ce message-là, de cet enseignement de Rabbi Nachman, les Hashem qui nous servent à tous, qu'on ait sa présence à l'esprit, et pour l'importance du Shabbat et l'importance de notre famille, de notre conjoint, de nos enfants. On a besoin à des moments de couper les moyens de communication, de couper le téléphone, de couper tout, même quand on va se promener avec son conjoint et tout, comment c'est frustrant que la personne répond au téléphone et tout. Pas répondre au téléphone, on éteint le téléphone. Il n'y a rien qui va se passer. Comme je dis à ma femme tout le temps, moi, quand on m'appelle, c'est toujours parce qu'on a besoin de moi. Il n'y a personne qui m'a appelé, Ravi Frère, vous avez peut-être besoin de quelque chose, on peut vous aider, vous avez besoin d'un prêt, vous avez besoin peut-être vous n'avez pas de quoi manger, ou un vêtement, ou quelque chose. Non, mais vraiment, dites-nous, on est là. Jamais j'ai eu des appels comme ça. Donc, tout celui qui m'appelle, c'est parce qu'il a besoin. Ok, alors, attends. Pour lui, c'est-à-dire, je ne vais pas lui répondre pour mieux le servir. Ce n'est pas parce que je ne veux pas lui répondre. Je veux lui répondre. Mais si moi, je ne prends pas le temps de vivre, je ne vais plus lui répondre du tout. Parce que à la fin, je vais prendre le téléphone, je vais le casser. C'est dans le meilleur des cas, c'est ce qui va arriver. Donc, quand je prends le temps de vivre, quand je fais Shabbat, ce n'est pas parce que je ne veux pas travailler. C'est parce que je veux une rentabilité beaucoup plus grande. Je ne veux pas perdre. C'est pour ça que je sors. Donc ça, c'est une chorma. Si vous ne savez pas ça, vous ne le savez pas, c'est tout. Si on ne vous l'apprend pas, moi, je n'aurais jamais compris ça de moi-même. On peut sentir, il y a des gens, ils sentent un peu, quand ils sont stressés, ils disent, bon, j'ai besoin de prendre un peu de vacances ou des trucs. Mais quand c'est méthodique, quand vous savez que c'est une méthode, c'est autre chose complètement. Vous savez que c'est une méthode, vous l'appliquez, c'est tout. Parce que c'est une méthode, ce n'est pas quand vous avez envie, même quand vous n'avez pas envie. Vous en faites une méthode, vous l'appliquez, et c'est quelque chose qui marche à merveille. Bezrat Hashem, Be'atzlacha. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à vous, merci pour Monsieur Guettin, Madame Guettin, vous avez donné votre maison, que ça vous amène Bezrat Hashem, la bracha, la santé, des joies. On vient ici que pour des joies, Bezrat Hashem, et toute la communauté de Los Angeles, Bezrat Hashem. Merci. Ce que vous avez enseigné, c'est exactement ce que les Américains font aujourd'hui. Ils donnent tout aux enfants et se retournent dans la drogue. On les corrige jamais, on les aime toujours. On